Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler toujours d'impression 3D. Donc je vais vous parler un peu ce qui se passe. Donc elle ne refonctionne plus, donc je vais la renvoyer chez V3D. Voilà, ils vont me la réparer. Tout bien parce qu'en fait j'ai dû changer une pièce et sinon je pouvais plus imprimer. Et en fait depuis que je l'ai changé ça ne marche plus. Donc je la renvoie encore une fois, sauf que il arrive quelque chose sur la chaîne que vous allez aimer, franchement je pense. Donc il y a une nouvelle imprimante 3D qui va arriver sur la chaîne YouTube, ouais. Et elle s'appelle la CR10, donc Creality CR10 3D, voilà, donc tout simplement. C'était une petite aparté. Maintenant ce que je vous propose c'est que je vous montre un peu tout le matériel que j'ai pour justement cette future imprimante. Allez, c'est parti! Donc on va pouvoir commencer, c'est parti. Donc j'ouvre mon placard et donc on va commencer par les produits ménagers, donc tout ce qui est pour nettoyer le plateau ou pour l'adhésion au plateau. Et bien tout simplement on va commencer par l'acide chlorhydrique, voilà, tout simplement. Donc ça c'est dans un petit meuble qui est vraiment super simple, je vous montrerai après. Donc voilà, de l'acide chlorhydrique, une bonbonne de lac, deux bonbonnes de lac pour coller justement sur le plateau. Ça c'est génial pour justement tout ce qui est impression 3D pour que ça colle bien au plateau en verre, vu que la CR10 aura un plateau en verre. Maintenant nous avons un autre filament d'une marque, voilà. Alors c'est du filament phosphorescent qu'on m'a envoyé. Je vous en ferai une vidéo, ça c'est sûr, mais pas pour l'instant parce que j'ai imprimé quoi, deux trucs qui sont pas très intéressants, donc j'aimerais en faire une vidéo un peu plus développée, mais c'est gentil à cette marque de m'avoir envoyé du filament. Du filament que j'ai eu dans mon pack découverte. Voilà. La Dagoma, je suis un peu déçue de cette imprimante. Voilà. Après j'ai rien à dire, peut-être que c'est moi qui n'arrive pas, donc elle est peut-être pas faite pour moi. Je pense que la CR10 ça va être mieux pour moi parce que j'arrive à faire quand même des réglages sur la Dagoma, mais c'est plus compliqué. Maintenant on va commencer par du filament de chez Ice, là où je commande mes filaments. Un filament vert de chez Ice qui est magnifique. Voilà, il est tellement beau ce filament, magnifique. Une deuxième bobine de filament qui est magnifique, que j'ai commandé aussi il n'y a pas très longtemps chez Ice, que j'ai pas eu l'occasion de tester. C'est du gold, voilà, du filament gold qui rend trop beau. Je sais pas si vous voyez, mais il est très très beau. Donc c'est du 750 grammes toujours, blanche. Oh, blanc, c'est très bien blanc. Et nous avons du gris, magnifique. Un gris métallisé que je vous avais déjà montré lors d'une prochaine vidéo, donc je vais pas m'éterniser dessus. Outils, donc là déjà j'ai un petit échantillon de rouge. Ce qui est utile, donc j'ai pour poncer, donc voilà un petit truc comme ça. J'ai aussi des feuilles de verre pour poncer, donc j'en ai 3 ou 6, un truc comme ça. Des ciseaux partout, un couteau, 2 règles. Très important les règles. Alors maintenant nous allons passer à une brosse métallique pour nettoyer la buse. Donc ça vous pouvez trouver ça chez Atom 3D. N'hésitez pas à commander chez eux, c'est vraiment génial en 2 et super efficace. Bon, même si vous payez 2 € la livraison, 4 €, c'est pas extrêmement cher, donc voilà, super. Un petit échantillon de jaune, bon voilà. Et là nous avons des petites aiguilles de couture pour au cas où j'ai besoin de prendre quelque chose, parce que j'ai des aiguilles mais qui sont un peu plus fines, mais c'est pour déboucher la buse cette fois. Donc c'est celle-ci. Je vous ai dit la colle, cette colle je l'utilise beaucoup pour coller mes impressions. Batman, le truc c'est qu'il s'était cassé et en gros j'ai pu le recoller grâce à cette colle. J'ai des buses de rechange, bon ça c'est pas très intéressant. Et là c'est tout mes supports d'impression. D'ailleurs j'ai eu plein de ratés avec du filament phosphorescent, du filament gris. C'est long pour vous montrer un peu ce que ça donne la couleur. Si j'en ai. Alors je vous montre, c'est ça. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est du filament blanc, franchement très beau. En gros je pensais que j'avais raté l'impression, que si j'avais pas fait assez grand, mais en fait si, et j'ai arrêté pour rien quoi. Donc voilà. Voilà, tout ça se situe dans un tiroir exprès pour l'impression 3D. Donc voilà, je suis super content d'avoir ce tiroir exprès pour tout simplement, donc ça va me permettre de tout ranger bien. Et petit tableau que j'ai fait. Voilà, ça c'est du filament blanc.
Mais toujours pas de très bonne qualité quoi. J'ai voulu imprimer une photo, j'ai laissé ça toute la nuit, bon voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et aujourd'hui, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.